Bonjour à tous. Donc moi c'est Lauriane Blanc, je suis écrivaine et beatmaker. Et dans cette vidéo, je tiens déjà à remercier les personnes qui accordent de l'importance à mes vidéos, donc de cette chaîne. Cela étant, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui m'envoyaient des commentaires de d'ordre psychiatrique, ce genre de choses, psychologiques, tout ça, sur ma chaîne musicale. Donc sachez que les commentaires que je reçois sur ma chaîne musicale n'ont strictement rien à voir avec ma chaîne de voilà où je parle de choses, enfin les stigmates de l'âme, où je parle de, de psychiatrie et de tout ce genre de choses, hein. Du coup, je ne répondrai pas et les commentaires seront supprimés de ma chaîne musicale parce que ce sont deux chaînes différentes qui n'ont pas du tout le même intérêt. Donc la musique c'est pour la musique, donc voilà, c'est pour des personnes qui aiment la musique. Donc je répondrai bien à vos questions, mais ne vous plantez pas de chaîne s'il vous plaît. Donc il ne faut pas tout mélanger. Du coup, il y avait une personne qui m'avait posé une question. Bah, si elle veut me reposer la question sur la bonne chaîne, je lui répondrai. Parce que voilà, ce sont deux choses très... Voilà. Et il faut pas... Voilà, faut pas amalgamer les choses. Ma chaîne musicale, c'est une chose. Ma chaîne de développement personnel, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est une autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. S'il vous plaît, postez les commentaires sur les bonnes chaînes. Voilà. Donc, j'en profite également pour présenter mon dernier ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, qui s'appelle Mensonges psychiatriques. Donc là, c'est à l'envers, mais je vais faire en sorte que ce soit à l'endroit. Voilà, Mensonges psychiatriques. Donc, c'est la partie 6. C'est la partie 6 et c'est le 8e ouvrage, étant donné que, comme j'ai fait une petite nouvelle théâtrale voilà, une petite nouvelle théâtrale et un roman, ils ne sont pas comptés comme étant des parties. Donc c'est le 8e ouvrage que je publie, mais sur la continuité de ce que je peux évoquer au niveau psychiatrique, au niveau psychologique, au niveau des médicaments, au niveau de toutes ces choses-là, les pathologies, ma vision des choses, les tabous qu'il faut impérativement briser, qu'il faut impérativement soulever, toutes ces choses qu'on ne dit pas, toutes ces choses que les psychiatres ne disent pas, par rapport au traitement, par rapport à tout ça, j'ai décidé d'en faire un livre, hein, donc il fait 162 pages, sans la table des matières, et j'évoque dedans tout ce qui me paraît être de l'ordre du mensonge, de psychiatrique en finalité, hein, donc voilà. Après, voilà, tout simplement. Il y a un petit résumé derrière, hein, bon, je l'ai un peu bâclé, dans le sens où, voilà, je vous lis vite fait. Alors pour ce faire, j'ai commencé par là, mais on ne sait pas de quoi je parle. Pour ce faire, la psychiatrie use et abuse des traitements sur ces personnes différentes aux pensées divergentes pour les transformer en légumes végétatifs. Il est inadmissible que la psychiatrie surdose des personnes hypersensibles à coups de médicaments pour nuire à leur évolution. Il est inadmissible que ces personnes se retrouvent hâtivement diagnostiquées tout et n'importe quoi. Il est inadmissible de condamner ces personnes en leur imposant un traitement à vie, quand bien même l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc je parle vraiment des diagnostics qui ont été posés de manière trop hâtive, qui bien souvent sont erronés. Donc on se retrouve avec des médicaments pour un traitement lequel, pour une certaine pathologie qui au final ne nous appartient pas spécialement, dans le sens où on n'a pas spécialement cette pathologie-là en question. Il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, et ça c'est quelque chose que je dénonce aussi. Des personnes hypersensibles, autistes, qui ont une hypersensorialité, qui sont plutôt avec un TDAH ou de l'autisme ou ce genre de choses, et qu'ils
qu'il diagnostique bien souvent en tant que schizophrène, parce qu'on sait tous que la schizophrénie est un fourre-tout, hein. Donc attention, voilà, il faut faire attention, il ne faut pas aller voir n'importe qui, n'importe quel psychiatre qui vous dit n'importe quoi, n'importe comment, au bout de 2 séances, qui vous pose un diagnostic. C'est relativement très grave de faire ça. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Donc voilà, j'ai eu un peu tous les diagnostics, comme je l'évoque dans beaucoup de vidéos, hein. Donc voilà. J'ai été diagnostiquée état limite, borderline, puis bipolaire et schizophrène. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en attente d'un diagnostic d'autisme, à savoir si oui ou non je suis autiste ou pas. En tout cas, pour ma part, la question ne se pose pas, mais bon, voilà. Enfin, voilà. Et éventuellement un TDAH. Et une hypersensibilité, donc je pense que tout est relatif, hein, voilà. Ça peut être une hypersensibilité ou une hyposensibilité, ça dépend des sujets, parce que personne n'accorde de l'importance au même sujet. Enfin voilà, c'est vraiment pour démanteler cette espèce de ce réseau sectaire psychiatrique, hein, qui agit un peu comme voilà, qui prend les gens comme pour cobayes, et qui s'en servent et qui font des expériences, de l'expérimental, hein, j'ai envie de dire, en testant des médicaments, donc qui jouent aux apprentis sorciers, en essayant un peu tout et n'importe quoi, n'importe comment, en faisant n'importe quoi. Et malheureusement, ça nuit à la vie des gens, hein. Donc c'est relativement très grave. Les médicaments ne sont pas des Smarties, comme je l'ai dit également. Une fois qu'on en a sur du court terme, on peut s'en débarrasser, mais sur du long terme, c'est beaucoup plus compliqué de s'en défaire. Donc, faites attention à vous, hein. Je pense que en chacun d'entre nous, hein, on sait qui on est vraiment. On n'a pas besoin spécialement de cases ou de choses comme ça pour dire, ah bah voilà, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, au plus profond de nous, de notre âme, de notre être, on sait qui nous sommes. On sait comment on agit, on sait déjà que voilà, on n'a pas besoin de diagnostic et encore moins de médicaments, je pense, parce que je pense que quand on a vécu des traumatismes, forcément, quelqu'un qui subit des traumas, qui vit des traumas à répétition, que ce soit quelque chose, voilà, qu'il y ait un seul trauma ou plusieurs traumas pendant l'enfance ou qu'importe, la personne va forcément réagir en conséquence de cause. Et ça, c'est un lien que la psychiatrie ne fera jamais. La psychiatrie, elle est là pour constater en surface. Donc, c'est-à-dire, elle vous observe, elle vous voit, elle regarde votre comportement, votre manière de faire les choses, votre manière de penser, d'agir, etc. Et elle vous colle une étiquette par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous êtes au moment présent. Donc c'est pas quelque chose de... ça tient pas la route. Parce qu'on fait pas un diagnostic en se contentant de... voilà, de constater comment une personne se comporte. Enfin voilà, ça se passe pas comme ça. Les réels diagnostics, hein, c'est quand on va dans le passé de la personne pour voilà, la personne elle a eu tel trauma, forcément elle réagit comme ça, c'est normal parce qu'elle a eu des traumas, donc elle a c'est action-réaction tout simplement. Donc il faut aller creuser dans le passé de la personne pour comprendre pourquoi elle réagit comme ça au jour d'aujourd'hui et comment on peut l'amener à réagir d'une autre manière et à mettre ses traumas de passé pour laisser place à l'instant présent et à ce que la personne puisse se projeter dans son avenir, dans ses buts, dans ses objectifs, dans ses passions, dans tout ça. Et ça, c'est pas avec des médicaments qu'on fait ça, hein. C'est avec un travail, un développement intérieur, un développement personnel, avec une thérapie qui va du début à la fin, hein. Et c'est pas un simple constat voilà, c'est pas en claquant des doigts en disant oh, vous êtes impulsif, vous êtes ci, vous êtes ça, donc vous êtes schizophrène, vous êtes bipolaire, vous êtes... Non, ça se passe pas comme ça.
Donc, pour moi, les personnes qui font ça, ce sont des personnes complètement incompétentes. Donc, tournez-vous vers les bonnes personnes qui sont dans la capacité de faire cette espèce de lien entre le passé et le présent, hein. Sinon, voilà, il n'y a aucun intérêt à poser un diagnostic sur une personne qui a des conduites, euh, voilà, excessives, voilà, et en plus de ça, que les médicaments vont accentuer et voire conduire la personne à des décompensations, à des passages à des actes suicidaires, enfin à tout ce genre de choses en finalité. Les médicaments ne sont pas une béquille pour ma part. Euh, les médicaments, c'est tendre une pelle à une personne qui est déjà dans le mal, qui est déjà en souffrance, et c'est lui tendre une pelle, tout simplement. En tout cas pour ma part, hein. Après, il y en a des personnes que ça peut-être aider, hein. Mais sur du long terme, sachez que les médicaments sont destructeurs. Le cerveau n'a pas besoin de ça. Le cerveau, il est capable de fonctionner tout seul comme un grand. Il a besoin de passer par certaines étapes pour se dire, voilà, là, j'étais en dépression. J'ai réussi à m'en sortir. Voilà, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Le cerveau, il a une capacité de résilience. On a tous cette résilience en soi. Et c'est pas les médicaments qui doivent... Enfin voilà, c'est nous-mêmes qui devons faire ce travail-là sur nous, nous remettre en question, nous améliorer, nous comprendre pour pouvoir avancer tout simplement dans la vie, hein. Donc voilà, c'est pas les médicaments qui vont faire ce travail-là à votre place, vraiment. C'est vous et vous seul avec des sophrologues, par exemple, qui eux cherchent les traumas pour travailler dessus. Donc la sophrologie, je conseille vraiment la sophrologie. Et puis voilà quoi, il y a des comportements qu'on peut pas spécialement changer comme ça en claquant des doigts. Donc ça demande du temps, de la patience et un travail sur soi, hein. Les personnes qui veulent pas travailler sur elles-mêmes, qui préfèrent les médicaments, eh ben, elles verront que plus tard, eh ben, malheureusement, elles pourront pas s'en défaire et elles seront peut-être zombifiées. Et voilà, donc c'est triste. C'est triste de se voir dans cet état-là parce que moi-même, je l'ai été, hein. J'ai été complètement zombifiée par des médicaments qui me donnaient des effets secondaires extrêmement horribles, atroces et tout ce qu'on veut. Je bavais limite et j'étais pas capable de parler. Je réfléchissais, enfin voilà. J'ai encore un traitement au jour d'aujourd'hui que j'ai relativement réduit et je n'ai pas fini. C'est dur, c'est long et c'est compliqué, mais c'est faisable. Et le principal, c'est de se retrouver soi-même. Parce que quand on redécouvre qui on est, l'enfant intérieur qu'on est. Et il faut vraiment écouter son cœur. Et là, on peut se trouver des objectifs, des passions et des buts dans la vie euh, uniquement au moment où on se retrouve avec soi-même. Et les médicaments n'aident pas du tout à se retrouver. Ils aident à décompenser encore plus, à se dissocier encore plus de soi-même. En gros, si vous êtes dans l'enfer des médicaments, vous êtes dans une spirale infernale où vous n'arriverez plus à vous retrouver vous-même. Donc, voilà, moi, il n'y a qu'en réduisant tout ce que j'ai pu réduire, en arrêtant certaines choses et en coupant certains trucs, que j'ai pu me retrouver, que j'ai pu... et voilà, et aujourd'hui, je me redécouvre d'une autre manière. Et voilà, tout simplement. Donc, après, j'encourage pas les personnes à arrêter leur traitement brutalement, hein. À aucun moment, j'encourage les personnes à faire ça. Ça peut être extrêmement dangereux, mortel. Voilà, il faut vraiment écouter son corps, hein. Ça peut prendre des années, ça dépend de votre traitement, ça dépend de la posologie, ça dépend de tout, de la durée. Faites pas ça n'importe comment, faites pas ça tout seul non plus. Et voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà, il y a des personnes qui veulent garder leur traitement, il y a des personnes qui veulent s'en défaire parce qu'elles ont constaté que ça les détruisait sur tous les plans. Donc voilà, après voilà, chacun fait ce qu'il veut comme il l'entend. Mais en tout cas,
dans ce bouquin, je pense qu'il est bien de dénoncer certaines choses. Au bout d'un moment, il y a des choses, il faut que ça cesse quand même, quoi. Les actes de barbarie comme la contention, l'isolement, tout ça. On est des individus avant tout. On n'a pas le droit de nous traiter comme des merdes en fait, en psychiatrie. C'est juste inadmissible de voir encore des personnes avec qui ils font mumuse, hein, parce qu'ils jouent avec les nerfs des patients, pour les mettre en colère, pour prétexter ensuite, voilà, on va les mettre en isolement ou sous contention. Non, 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 ça c'est des actes de barbarie et il faut que tout ça, ça cesse, hein, donc voilà. Donc mensonge psychiatrique, hein, en dit beaucoup. En fait, je dénonce absolument tout ce qui va pas, tout ce que j'ai pu vivre, subir, et tout ce qui relève de tout ce qui relève du mensonge en psychiatrie, tout simplement. Donc voilà, hein. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci de votre attention.